Quelle perception avez-vous de la solitude? Comment la vivez-vous, la solitude? Et si elle était plus bénéfique que vous le pensiez? Bonjour, ici Marie-Christine Savard, coach de vie, éducatrice spécialisée, auteure et créatrice des ateliers Ouvrez les portes du bonheur. Bienvenue et merci d'être là pour cette nouvelle capsule vidéo sur le développement personnel et la gestion des émotions. Il y a plusieurs avantages à la solitude. Toutefois, la solitude est mal vue dans notre société. Lorsque les gens voient une personne seule, ils ont tendance à la prendre en pitié. C'est donc triste que cette personne-là mange toute seule, habite seule, etc. Et lorsqu'une personne est célibataire, c'est encore pire. C'est comme si le célibat était une maladie épouvantable. Pourtant, il y a plusieurs avantages de la solitude. De se retrouver seul avec soi-même. Selon sympa.com, il y aurait 9 avantages à la solitude, de vivre des moments seul avec soi-même. Premièrement, la solitude, elle purifie notre esprit. Dès le réveil, il y a une multitude de stimuli et d'informations qui envahissent notre cerveau. On doit se préparer pour le travail, faire les lunchs, préparer les enfants, penser aux tâches à faire, sans compter les préoccupations par rapport à nos amis, nos proches, les informations transmises par les médias, etc. C'est pourquoi il est important de prendre un temps pour s'arrêter, pour faire le point et le tri de tout ça. De tout ce qui se passe alentour de nous. Puis évidemment, il est plus avantageux de le faire lorsqu'on est seul. Deuxièmement, la créativité exige beaucoup de paix et de tranquillité. Il peut être très difficile de créer ou de penser à trouver des moyens, des solutions ou à un ou des problèmes. Lorsqu'on est constamment stimulé, soit par la télévision qui joue, les gens qui nous parlent, le travail, etc. Notre imagination, elle ne peut pas se libérer. Elle peut se libérer que si on pense à rien en particulier. Troisièmement, la solitude aide à renforcer la confiance en soi. Lorsqu'on apprend à s'écouter, qu'on apprend à être à l'écoute avec son intérieur, en faisant nos choix en se basant sur nous-mêmes au lieu de ce que les autres pensent, peuvent dire, penser ou faire, puis qu'on se base sans compter sur l'avis des autres, on apprend à se faire confiance à soi-même. Ce qu'on pense, c'est plus important que l'avis des autres. Voici un autre avantage de la solitude. Le quatrième avantage, c'est qu'on devient indépendant. Comme je viens de le mentionner, lorsqu'on est seul avec soi-même, on peut prendre nos propres décisions en fonction de ce qu'on veut vraiment, de nos rêves, et non en fonction de la société ou de ce que les autres peuvent nous dire ou pas en fonction des autres. Cinquièmement, la solitude aiguise la perception. Il est plus facile de prendre les bonnes décisions et de voir les choses sur un autre angle, une autre perspective, lorsqu'on se coupe du monde extérieur, lorsqu'on se connecte avec son intérieur. Sixièmement, passer du temps seul réduit le stress et l'anxiété. Un autre avantage à la solitude, c'est que ça aide à organiser ses pensées, faire diminuer la tension interne et retrouver ses forces intérieures après une dure journée de travail. Un autre avantage qui peut être fort utile. Septième avantage, la meilleure façon d'apprendre à se connaître, c'est de faire des petites pauses dans la communication avec les autres. Passer des moments seuls, ça aide à faire le point sur ce qui compte vraiment pour nous, établir nos priorités sans se préoccuper de ce que les autres, de ce que nos proches peuvent penser, dire ou faire. Huitième avantage, c'est la meilleure façon d'être efficace, c'est d'être seul. Vous avez qu'à penser au moment où vous faites une tâche et que le téléphone sonne, qu'il y a des personnes qui vous parlent, qui posent des questions, etc. Êtes-vous efficace? Bien sûr que non. Hein? Certainement pas. On est plus efficace et performant quand on fait certaines tâches dans la tranquillité. Et ça vaut aussi pour nos choix de vie, de l'établissement de nos priorités, de la mise en place d'un plan d'action, etc. En fait, on se laisse moins distraire par tous les stimuli externes. Finalement, la solitude, ça renforce les relations. Lorsqu'on prend du temps pour se comprendre et se valoriser soi-même,
bien, on est plus apte à se comprendre et on est plus apte à comprendre aussi les autres. En plus, plus vous serez en relation avec vous-même, plus vous aurez une meilleure relation avec vous-même, mais plus meilleure sera la relation avec les autres. Donc, en résumé, les avantages de la solitude se résument à une meilleure gestion du stress, à de meilleurs choix de vie et une meilleure relation avec soi et avec les autres. En plus, vous apprenez à mieux vous connaître pour ainsi mieux orienter votre vie tout en étant plus créatif. Pour d'autres capsules et des articles en lien avec le développement personnel et la gestion des émotions, pour en savoir plus sur les services de coaching que j'offre, ou pour en savoir plus sur les ateliers en ligne, ouvrir les portes du bonheur, visitez mon site au www.relationaide.net. Sur ce, passez une excellente journée et au plaisir de vous revoir.